Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Après la fin de Bleach, après la fin de Naruto, aujourd'hui nous allons parler de la fin de Fairy Tail. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui détestent Fairy Tail, qui trouvent ça absolument débile, mais moi c'est un manga que je suis à peu près depuis l'époque du lycée, donc voilà, il fallait que j'en parle parce que c'est quand même un de mes mangas préférés. Le dernier chapitre nous a été divulgué il y a quelques semaines, et je dois dire que ce dernier chapitre eh bien, est très décevant. Fairy Tail méritait une autre fin. Ok, reprenons depuis le début. Fairy Tail de base est un shonen qui parle d'aventure, qui parle d'amitié et qui parle de magie. Dans un univers un petit peu chevaleresque, on va dire, des hommes capables de manipuler la magie se font appeler mages et sont embauchés par des guildes pour faire des missions diverses. Donc jusque là tout va bien, le topo de base était stylé. On suit les aventures de Natsu, un chasseur de dragons, et Lucy qui, en fait, nous raconte l'histoire au sein d'une guilde qui s'appelle Fairy Tail. Bien, ensuite, dans la trame narrative de Fairy Tail, nous avons eu des arcs extrêmement bien, et il y a des arcs, moi, qui m'ont plutôt déçu. À mon avis, Fairy Tail a commencé à se perdre à partir de l'arc des grands jeux magiques. Où là, il a commencé à avoir quelques trucs un peu bizarres, avec des dragons qui reviennent du passé, avec Rock du futur, enfin plein de trucs comme ça. C'est l'arc que j'ai le plus détesté, moi, l'arc des grands jeux magiques. Et ensuite, le dernier arc, la guerre contre le royaume d'Alvarez, qui a été plutôt bon au début, et qui à la fin, j'ai eu l'impression qu'Hiro Mashima, il s'est dit bon bah écoute, il faut faire une fin, on va faire la fin, tant pis si elle est bâclée, mais voilà, il faut qu'on arrête. Et je suis hyper déçu parce qu'il y avait plein de trucs à faire encore, surtout avec la fin. À partir de maintenant, il va y avoir du spoil les amis, donc je vais mettre le temps. Si vous voulez pas être spoilé, allez directement voilà, à 7 minutes. Comme ça, vous serez pas spoilé. Donc nous étions en train de parler de l'arc Alvarez. Le début de l'arc Alvarez était super cool. Et je pense qu'il y a eu au bout d'un moment, Hiro Mashima s'est dit putain, il faut qu'on se dépêche, la fin doit être faite, donc allons-y, donnons-leur une fin, c'est pas grave s'ils sont déçus, voilà. Un peu comme la fin de Naruto finalement. Et je pense que l'arc Alvarez a commencé à se perdre, c'est là où on nous a sorti que putain de Makarov a encore une fois ressuscité putain. Pourquoi ne pas l'avoir laissé mort, putain? Pourquoi le ressusciter tout le temps? Le gars il est mort 6 fois, il est encore en vie. Bon bref, c'est pas le sujet. Et nous avons une fin, le dernier chapitre, qui est plutôt extrêmement merdique. Hein, je ne mâche pas mes mots, il est merdique. Fairy Tail ne méritait pas une fin comme ça. Je suis désolé, il y avait autre chose à faire que de nous laisser faire... En fait, la fin de Fairy Tail, c'est... On nous fait croire des trucs. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. Pour des cons. Je vais totalement spoiler ce chapitre, donc si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, venez me voir après. Donc le combat contre Alvarez et Acnologia touche à sa fin, ils ont gagné, tout le monde est content. Bon bref. Ensuite, nous avons quelques temps plus tard, quelques années plus tard, je sais plus combien exactement. Lucy a terminé son livre, l'a publié, et la meuf est devenue célèbre et a reçu un prix d'écrivain. Bon, on nous dit que Evergreen et Elfman sont ensemble, même si on le savait depuis le début. On nous montre que Gajil et Rebi sont ensemble, mais ça on le savait depuis le début. On nous montre aussi que tous les membres de Crime Sorcière, c'est-à-dire Aura Sensei, Jelal et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, sont à nouveau libres et ont été graciés de leurs péchés par la princesse Jade qui est devenue reine de Fioré. Ensuite, on nous fait croire que Erza et Jelal, c'est encore possible parce qu'il est redevenu gentil, parce qu'il est plus un criminel et parce qu'elle a machin. Bref, voilà. Tout le monde est heureux, tout le monde est content dans la guilde. Et ensuite, nous retrouvons Natsu dans l'appartement de Lucy, pour changer, qui chauffe Lucy pour aller faire, attention, une mission de 100 ans. Pourquoi une mission de 100 ans? Pourquoi déjà il n'y a pas eu une fin que tout le monde attendait? Natsu dévoile ses sentiments à Lucy. Bon, au final, tout le monde pensait qu'ils allaient finir en couple, mais en fait, ils sont amis. Il part avec Erza, Lucy, Grey, Wendy, Carla et Happy. Et Fairy Tail se finit sur ça. On part sur une mission de 100 ans. Pourquoi? Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai été très déçu de cette fin de Fairy Tail. Fairy Tail méritait, comme je le dis, je le redis encore, une autre fin. Mais bon, c'est pas moi qui écris le manga, je pense, c'est très fort probable que nous allons avoir une suite comme Boruto avec Naruto, Dragon Ball Super avec Dragon Ball. C'est sûr qu'on va avoir une suite de Fairy Tail. Et puis voilà les amis. Donc tous ceux qui détestaient Fairy Tail sont contents parce que c'est fini. Tous ceux qui kiffaient Fairy Tail sont déçus parce que c'est fini. Juste un truc avant de faire la fin. Fairy Tail va revenir en animé d'ici janvier 2018. Ça a été annoncé sur le net. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez kiffé comme d'habitude, petit pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé vous de la fin de Fairy Tail. Ceux qui suivent Fairy Tail bien sûr. Pour ceux qui détestent Fairy Tail, ne mettez pas votre haine dans les commentaires s'il vous plaît. On a compris, vous n'aimez pas ça. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description.
J'ai ouvert une chaîne Twitch il y a pas très longtemps, je l'ai fait en live l'autre jour. Donc si vous avez Twitch et que vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est dans la description aussi. On n'oublie pas non plus de s'abonner, ça fera plaisir. Si vous avez des problèmes de notification, n'oubliez pas la petite cloche qui est juste à côté du truc s'abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives. Ciao ciao.